Un archiduc d'Autriche tiré à vue avec une arme de poing dans les rues du Sarajevo de la future ex-Yougoslavie. À l'époque, nul n'avait prévu ni à quel point ni à quel niveau ce fait divers de juin allait bouleverser les vies. Pourtant, il y a un peu plus de 100 ans, commençait une énième guerre. Un conflit généralisé planétaire qu'on appela la Grande Guerre, ou encore, à tort, la Der des Der. Par vengeance ou par pur principe, cet assassinat perpétré par le Serbe Principe, cet attentat, ce crime de lèse-majesté était un prétexte parfait, tout trouvé, pour se déclarer la guerre. Aller à Jacta Est, du nord au sud et d'est en ouest, le sort de la planète tout entière en était jeté. Autour du monde, plus de 60 millions d'individus mobilisés. Imaginez-vous toute la population française actuelle mobilisée. Nous tous, du premier au dernier. Donc presque tous susceptibles de revenir en héros décorés ou morts, estropiés, grands blessés, ou encore handicapés, amputés, gueule cassée. Et ce qui est triste lorsqu'on connaît la fin, c'est que tous, fils de nantis ou de crève la faim, tous jeunes, vieux de 70, aristos, bourgeois, paysans, prolos, tous partirent la fleur au fusil, la bouche en cœur, sourire aux lèvres, promettant revenir en vainqueur, après des escarmouches très brèves. Qui pour les semailles, qui pour les études, qui pour la mine, qui pour la chasse, qui pour l'usine, qui pour trouver du travail. L'archiduc d'Autriche tiré à vue avec une arme de poing dans les rues du Sarajevo de la future ex-Yougoslavie. À l'époque, nul n'avait prévu ni à quel point ni à quel niveau ce fait divers de juin allait bouleverser les vies. Par le jeu des alliances, des pactes et des ententes, deux camps étaient décrétés. D'un côté, la triple entente France, Grande-Bretagne et Russie, auxquelles s'ajoutaient l'Italie, puis la Grèce et la Roumanie, entraient en joute contre la triple alliance dite triplice de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, qui se voyait renforcée par la future Turquie et la Bulgarie. Sans compter la couronne britannique et ses dominions, l'immense empire français et jusqu'au lointain Japon s'attaquant aux enclaves germaniques en Chine. De partout arrivaient les échos de batailles, de viols, de rapines. Toute la terre était sur le pied de guerre et dans un bel élan, les belligérants venant des 5 continents se rentrèrent dedans. Et tout ce beau monde se canarda, s'étripa, se fusilla, se torpilla, s'espionna, se contre-espionna, se mina, se bombarda, se coula, se gaza, s'éclata et s'explosa allègrement pendant plus de 4 ans. Quelle hécatombe, quelles heures sombres et quel décombre! Mais pour continuer à faire la bombe et tenter de l'emporter grâce au surnombre, sans la moindre gêne, l'on arma même des armadas de non-blancs. Indigènes, coulis, aborigènes venant des territoires, des colonies et des anciens comptoirs. 400 000 hommes basanés ou noirs. Mais quelle mauvaise farce pour cette force dite noire, ces soldats oubliés de l'histoire, jeunes, inconnus et sans tombe, réquisitionnés en grand nombre pour servir d'épouvantail et comme les autres de chair à canon.
Notons que leurs ayants droit et leurs chers veuves de guerre n'eurent que peu aux guerres de droit à leur pension de guerre. Un archiduc d'Autriche tiré à vue avec une arme de poing dans les rues du Sarajevo de la future ex-Yougoslavie. À l'époque, nul n'avait prévu ni à quel point ni à quel niveau ce fait divers de juin allait bouleverser les vies. Quid de nos vaillants va-t-en-guerre partis au front, la fleur au fusil, devenus tous pouilleux car poilus, leur vie ne tenait qu'à un fil, car en pantalon rouge et casquette, ils se sentaient des cibles plus que parfaites, et évidemment leur morale était au-dessous des pâquerettes. Ventre vide et face contre terre, bien cachés au fond des tranchées, où ils vivaient retranchés pour éviter d'être laminés, menus hachés par l'averse des tirs nourris adverses. Ils attendaient la terrée jour et nuit, souvent dans le froid, sous la pluie, le cessez-le-feu, la calmie, pour tenter à leur tour de tirer pour tuer l'ennemi ou l'ennui, en écrivant de longues lettres d'amour ou d'adieu, de criantes plaintes aux dieux, des écrits et des cris pour décrisper leur quotidien de conscrits, tentant aussi de mettre à profit ces moments de répit pour s'épouiller, poils, barbe, cheveux, ou se dérouiller les membres engourdis par les froids de novembre et décembre, tenter aussi d'améliorer l'ordinaire lorata en y intégrant de la viande de cheval mort ou de rat, ainsi que quelques verres d'eau due et bien gras, à accommoder avec des herbes, brins et tiges pour tenter de contrer les méfaits de la faim, les vertiges. Ce n'était pas vraiment Byzance, et on ne parle pas des fausses d'Aisance, le plus souvent absentes, et donc de la pestilence. Mais ainsi est la guerre. Un archiduc d'Autriche tiré à vue avec une arme de poing dans les rues du Sarajevo de la future ex-Yougoslavie. À l'époque, nul n'avait prévu ni à quel point ni à quel niveau ce fait divers de juin allait bouleverser les vies. Que serait devenu notre monde s'il était couronné et dirigeant d'antan s'était abstenu de déclencher ce conflit qui fit verser les larmes, la bile et le sang de millions de militaires et de civils innocents, de femmes, d'hommes, de vieillards et d'enfants qui virent leur vie irréversiblement bouleversée pour servir l'honneur et la gloire des très chères patries. Mais qu'est devenu notre monde aujourd'hui? Sommes-nous toujours à la merci des nantis,